Donc, on commence un nouveau semestre avec le module BDA avec de nouveaux aspects. Donc, c'est une continuité de ce que vous avez vu. Donc, c'est toujours lié aux aspects avancés de base de données. Vous avez commencé dans le cours la première partie qui concerne les bases de données orientées objets. Et donc, avant de faire de la pratique sur les bases de données orientées objets, on va faire un rappel sur l'aspect orienté objet, la modélisation orientée objet. C'est l'objectif du premier TD, qui est le diagramme de classe et quelques aspects liés au diagramme de classe. Donc, je vous ai envoyé la série. Donc, la série a été préparée par votre chargé de cours. Et on va traiter le maximum d'exercices. Je vous laisse dans un premier temps. Donc, je vous laisse 5 minutes. 5 minutes vous suffira pour ceux qui n'ont pas encore lu le premier exercice. Donc, juste pour lire et réfléchir au premier exercice. Donc, on va voir les aspects de base. D'abord, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame, on vous entend. D'accord. Vous avez le partage aussi? Vous avez le partage? Oui. D'accord. Donc, on va voir les aspects de base, le premier exercice, qui sont la définition d'une classe, l'ensemble de ses attributs, l'ensemble de ses méthodes, ainsi de suite. Et je vais utiliser pour la modélisation, donc vous pouvez préparer sur un brouillon vos réponses. Et pour mon cas, je vais utiliser l'outil Star UML pour faire la modélisation. C'est plus facile que d'utiliser, que de schématiser sur un fichier Word ou Paint. Donc, je vais utiliser Star UML. Vous pouvez utiliser n'importe quel outil que vous voulez dans les exercices prochains. D'accord. Donc, je vous laisse 5 minutes, le temps que les retardataires arrivent, et en même temps, vous préparez le premier exercice.
Alors, les prochaines séances, je n'accepterai pas les retardataires après plus de 5 minutes parce que cela me dérange de m'interrompre à chaque fois. Donc, on corrige ensemble, on va lire l'énoncé ensemble et on essaye d'extraire le maximum d'informations qui nous aident à donner les attributs nécessaires pour la définition de la classe bouteille. Donc, on veut définir une classe bouteille. Donc, nous désirons représenter un ensemble de bouteilles sous forme d'une classe. Donc, on va maintenant lire toutes les informations qui vont décrire cette classe. Les informations qui décrivent une classe peuvent être des attributs ou des méthodes. Méthode veut dire des fonctions. C'est en procédure, donc c'est des méthodes. Alors, une bouteille aura besoin d'être rangée. Il faudra donc connaître son encombrement. Encombrement, son volume. Si on dit il faudra connaître son encombrement, il faudra avoir donc une méthode. Forcément, on aura besoin d'une méthode qui va calculer cet encombrement. D'accord? Connaître son encombrement, c'est-à-dire on aura besoin d'une méthode qui calcule ça. Il sera décrit, l'encombrement, il sera décrit par sa hauteur et le rectangle qui circonscrit sa forme la plus évasée. On a le volume de la bouteille pour le calculer. Donc, il faudra définir comme attribut la hauteur de la bouteille et le rectangle qui circonscrit la forme la plus évasée. Donc, pas forcément la bouteille rectangulaire, la surface est rectangulaire, mais même si elle est ronde, le rectangle qui l'entoure, d'accord, qui entoure la bouteille. Donc, la hauteur et le rectangle. Donc, le rectangle, on ne définit pas un attribut, c'est des attributs. C'est pour la hauteur et le rectangle, donc deux mesures. La largeur et la longueur, disons. Largeur, longueur pour calculer le rectangle. D'accord, donc ça a de l'information aussi qui sert, je pense, une autre couleur pour les attributs. Quand on sort une bouteille de son rangement, c'est pour l'ouvrir. Donc, l'ouvrir, vider une certaine quantité, remplir une certaine quantité, savoir la quantité de liquide qu'il y a dans la dite bouteille, la fermer, donc c'est des méthodes. D'accord. On constatera que ce qui vient d'être dit suppose que l'on puisse connaître la quantité dans la bouteille. Connaître la quantité dans la bouteille, c'est-à-dire que c'est une méthode qui calcule, qui nous donne la quantité dans la bouteille. C'est la même. Savoir la quantité de liquide qu'il y a dans la bouteille. Enfin, toute nouvelle bouteille est une bouteille pleine et fermée. Toute nouvelle bouteille est une bouteille pleine et fermée. Où est-ce qu'on aura besoin de cette information? Peut-être ça sert l'écriture des méthodes. Ça sert à l'initialisation. Pleine et fermée. L'initialisation des attributs. Donc, on peut dire des attributs. Est-ce que la bouteille est pleine? Est-ce qu'elle est fermée? Je ne sais pas. Est-ce que on aura besoin comme attribut pour décrire, attribut booléen, je dirais, pour donner l'état de la bouteille. On peut ajouter des attributs. Bon, bien sûr, tout ce qu'on va faire, ce n'est pas une science exacte. On va proposer une modélisation. On peut donner des attributs en plus, on peut donner des attributs en moins. L'essentiel est que ça soit cohérent, mais que des contradictions la modélisation. Je dirais, on peut ajouter des attributs type booléen. Si c'est nécessaire, si ce n'est pas nécessaire, on peut les supprimer. C'est-à-dire, si on va les utiliser. Définir les différents attributs de la classe bouteille. Alors, on va utiliser... D'ailleurs, je testais juste l'outil. Donc, je vais...
fenêtre. Non, on va le les non. Voilà, donc l'outil Star UML va nous permettre de créer un diagramme de classe. Bon, je n'ai pas l'habitude de l'utiliser, je découvre avec vous, parce que c'est un outil qui va nous permettre de schématiser le diagramme de classe rapidement. Il est facile en tout cas, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai pas s'il fait d'autres modèles, le modèle de classe, etc. Je n'ai pas beaucoup d'idées sur l'outil. Donc, on va définir une classe, on rajoute une classe. Donc, en ajoutant une classe, on peut rajouter des attributs, rajouter des opérations ou des méthodes, rajouter des templates, les sous-classes, l'héritage, subclasses, superclasses, les interfaces, on n'aura pas besoin, les agrégations, les compositions, voilà. On peut des notes ou là, des contraintes. D'accord. Donc, le nom de la classe, c'est bouteille. Voilà. Voilà la classe Stan. Alors, on va ajouter les attributs. Un attribut. Quels sont les attributs de bouteille? Selon ce qu'on a vu dans l'énoncé. Comment définir la bouteille? Quels sont les attributs qui définissent une bouteille? Allô, allô? Quels sont les attributs qui définissent une bouteille? La quantité max, oui. Mais avant ça, on va mettre la quantité max. Hauteur et rectangle, très bien. Les dimensions, voilà. Donc, on a la hauteur au lieu de rectangle. Donc, on va mettre la longueur parce que le rectangle, c'est calculable. Le rectangle est défini calculable, ce n'est pas la superficie. Le rectangle est défini par une longueur et une largeur. Voilà. Donc, on a trois attributs. On a quatre attributs, retourne les deux. La hauteur, la longueur et la largeur et la quantité max, oui, la quantité max. Donc, on va rajouter des attributs. Je clique. Add attribute. Alors, on a hauteur. Le type de float. On peut définir les types de l'outil pour chaque attribut. Pour chaque attribut, on peut définir avec la hauteur, stéréotype. Public, on va voir l'encapsulation. Ou par défaut, il dit un attribut public, mais en réalité, les attributs à une classe, en général, on les met privés et on rajoute des méthodes publiques, des getters, les accesseurs qui permettent de modifier ces attributs. On va voir ça un exercice. Vous avez déjà vu ces aspects, la programmation orientée objet. En général, les attributs, on les met privés pour empêcher de les modifier de manière incohérente. Et on ajoute des méthodes qui permettent de contrôler la modification de ces attributs. Donc, visibilité, il y aura private, is static now, is no, et le type, application, type, float, bon, parce que je l'avais écrit, en tout cas, il y a le le type, mais on va le saisir. Voilà. Donc, on peut ajouter un autre attribut, donc hauteur,
longueur, float. كيف يديروا دايما par défaut يديروا لنا public visibilité نديروها private. alors نزيدو un autre, on a largeur, on va نبدلو visibilité نديروها private وش قلنا quantité max. Private. Voilà. Y a-t-il d'autres attributs à rajouter? Est-ce qu'elle est pleine ou fermée? Je ne suis pas sûre si c'est intéressant de... Pour le moment, normalement, les méthodes d'abord, on verra. Les méthodes, on a ouvrir, fermer, vider, remplir. Donc, on a définir là où on répond aux questions. Avant d'ajouter les méthodes, on va lire la deuxième question. Définir là où les contraintes que chaque attribut doit vérifier pour que l'objet soit dans un état cohérent. On doit rajouter des contraintes. L'objet est dans un état cohérent. Où sont les conditions par rapport aux attributs qu'on a ajoutés. On a hauteur, longueur, largeur et quantité max. Pour que un objet, une instance, une bouteille, quand on affecte des valeurs à la hauteur, longueur, largeur, quantité max relatifs à une instance bouteille, quelles sont les conditions, les contraintes à respecter pour que l'instance soit cohérente. Alors, pour ajouter une contrainte, add constraint, on peut écrire les contraintes. Alors, où sont les contraintes? Je sais pas. La hauteur, les valeurs hauteur, longueur et largeur, quantité max soient supérieures à 0, par exemple. Quoi d'autre? Est-ce qu'on n'a pas oublié d'autres attributs? La quantité max, la quantité, le liquide la bouteille, mais la quantité max, mais la quantité. C'est un attribut. Avant de mettre... Allez. La quantité, il y a float. Visibilité. Dans la quantité, il faut garder la quantité de la bouteille, puisqu'on peut garder des bouteilles qui sont déjà ouvertes et on les range dans les étagères, tu sais. D'accord. La quantité, puisqu'on peut réduire, on peut vider d'une certaine quantité, remplir avec une certaine quantité. Maintenant, il faudra garder comme attribut la quantité. Donc, parmi les contraintes, la contrainte, il faudra que quantité soit inférieure à quantité max. D'accord. Donc, on a hauteur. Hauteur supérieure à 0. Je modifie.
hauteur supérieure à 0, largeur supérieure à 0 et longueur supérieure à 0. Même chose, quantité supérieure à 0, quantité max supérieure à 0. Il faudra que quantité soit inférieure à quantité max. Voilà comme contrainte liée à cette classe. Contrainte liée aux attributs de la classe. Les contraintes liées aux attributs de la classe. Ensuite, on nous demande de décrire les différentes opérations avec leurs paramètres qui permettent de décrire le comportement du bouteille. Donc, le comportement d'une bouteille, on peut l'ouvrir, on peut la fermer, on peut la vider ou la remplir. Et calculer la quantité, connaître son encombrement, c'est-à-dire la quantité du liquide qu'il y a dans la bouteille. Il faudra connaître son encombrement, c'est le volume. Le volume de la bouteille. Le volume de la bouteille, c'est encombrement. Et c'est la quantité qu'elle contient. D'accord. Donc, on a comme méthode. Nous d'abord les méthodes. On va dérouler les paramètres. Donc, ajouter une opération. Add operation. Maintenant, ouvrir. Ouvrir, fermer. Adna, ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer. Adna, vider, remplir. Interagissez si vous avez d'autres opinions. Donc, vider. Vider. Remplir. Vider, remplir. Encombrement. Calculer quantité ou la quantité et encombrement. Quantité, je vais l'appeler quantité. Ou le reste, je vais l'appeler encombrement. Oui. On a déjà l'attribut quantité. En réalité, pour tous ces attributs, on va rajouter des getter et setter. Donc, c'est comme s'il y avait get. D'accord? Parce que dans un gars privé, donc pour connaître la quantité, il connaît une autre classe, à partir d'une autre classe ou à partir d'un programme. On ne pourra pas, si on a défini quantité comme privé, on ne pourra pas lire cet attribut. Il faudra utiliser une fonction qui va nous retourner cette valeur. D'accord? Get quantité. Et on va voir pourquoi on fait ça. C'est surtout pour ne pas manipuler les attributs de manière aléatoire ou de manière incohérente. Mais si n'importe qui pourra modifier ou la lire, donc il faudra, on pourra dans l'écriture de la méthode, dans le code, on pourra faire des contrôles. Contrôler les droits d'accès, contrôler. Et surtout la modification. La lecture, il n'y a pas grand-chose, on fait juste une lecture. Et quand on fait cette quantité, par exemple, cette quantité, par exemple, on ne va pas permettre de modifier la valeur de telle sorte que la quantité soit supérieure à quantité max. Le test, if et génération d'une exception, on le fait dans la méthode. Mais si on n'avait pas
utiliser une méthode et on tolère ou donner l'attribut public, n'importe qui peut modifier son programme, il peut le modifier de telle sorte que la contrainte ne soit pas respectée. D'accord, on revient sur ça. Donc, pour tous ces, mais pour tous ces attributs, puisque dans un gap privé, il faudra mettre des get et set. D'accord. D'accord, là, ça va prendre beaucoup de temps. Pour tous les ta quantité, parce que on nous a dit explicitement qu'on a besoin de connaître la quantité qu'il y a dans la bouteille. Sinon, pour hauteur, largeur, longueur, pour lire les informations, qu'on a besoin de connaître la longueur, la largeur. Encombrement, par contre, encombrement, c'est un calcul de hauteur fois longueur fois largeur, par exemple. Ce n'est pas le volume réel de la bouteille, mais l'espace qu'elle occupe dans les rangements. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre méthode qu'on a oubliée? Nous avons une méthode qui nous dit si ça a un attribut à la dit fermé ou pleine et fermée. Nous avons comme attribut ouvrir, fermer. Il nous manque un attribut et une méthode pour nous dire si la bouteille est toute neuve ou là. Bouteille pleine et fermée. Qu'est-ce que vous proposez? Pleine pour modéliser de l'information. Enfin, toute nouvelle bouteille est une bouteille pleine et fermée. Est-ce une méthode, est-ce que c'est une bouteille nouvelle? Et il faudra qu'il y ait deux attributs. La bouteille pleine, ça ne veut pas dire qu'elle est nouvelle, hein, parce qu'on l'ouvre, on la vide, on la remplit. Elle n'est pas nouvelle. Si elle est fermée, peut-être. Fermée, mais elle n'a pas été ouverte. Fermée. Un attribut fermé et une méthode booléenne qui va un attribut booléen et une méthode qui nous retourne un booléen. Zéro un attribut. C'est une nouvelle ou la fermée carrément fermée. Bouteille fermée, mais elle n'a pas été ouverte déjà. On dit le booléen. Ou une méthode. Est-ce que c'est une nouvelle bouteille ou fermée, fermée. Et cette fois-ci, c'est une méthode qui va me retourner la valeur de ce booléen. Êtes-vous d'accord avec cette modélisation? Est-ce que vous avez des remarques? Et on a dit les paramètres. Donc, ouvrir. Comme paramètre, bon, les paramètres, bien sûr, les attributs de la classe, on peut ne pas les mettre comme paramètres. Hein. On va les utiliser directement dans le code des méthodes. Donc, un attribut qui est défini privé, il peut être utilisé uniquement à l'intérieur de la classe. Les méthodes de la classe elles-mêmes peuvent utiliser des attributs. Donc, fermer, vider par contre, comme paramètre, non. Parce que vider avec d'une certaine quantité. Donc, quantité.
la quantité à vider. D'accord? Quantité les noxoa. Flotte. Si vous avez des remarques, vous me le dites. Hein. Je donne ma propre proposition parce que comme donc j'avance. Remplir, même chose, nous quantité. De petites flottes. Et fermer, elle va me retourner un boulet. Hein. Encombrement, elle va me retourner un float. Et comme paramètre, bon, il va utiliser largeur. Get quantité, c'est un void. Et cette quantité, get quantité, pardon, elle va me retourner un float. Êtes-vous d'accord avec cette modélisation? Y a-t-il des choses à rajouter? Et mais je me rappelle les commentaires. Les contraintes, hauteur supérieure à largeur, oui, mais c'est pas grave, bon, ça, non. Leurs valeurs doivent être positives, ça c'est bon, longueur et largeur du rectangle. Donc, maintenant, hauteur supérieure à largeur, c'est vrai. Alors, on passe à l'autre question. Définir les opérations, on les a décrites. On s'intéresse maintenant à des bouteilles d'eau vendues dans les grandes surfaces. Une bouteille a une marque. etc. Et une qualification en eau minérale ou la eau de source. Décrire la classe des bouteilles d'eau minérale. Alors, on a la classe bouteille ou on a la classe eau minérale. Une bouteille, une marque et une qualification eau minérale ou la eau de source. Décrire la classe de bouteille d'eau minérale. Et là, on va la modéliser. On va dire une classe eau minérale. Quel lien avec la classe bouteille? Héritage. Voilà, très bien. Donc, c'est une sous-classe. C'est une sous-classe de la classe bouteille. Donc, pour cette classe, on a la possibilité d'ajouter une sub-classe, une sous-classe. Voilà, et on va l'appeler eau minérale. Voilà. Eau minérale, donc la sous-classe, bien sûr, elle hérite de tous les attributs de la superclasse et de toutes les méthodes. Comme les attributs de la superclasse sont définis comme privés, la sous-classe ne peut pas accéder à ces attributs. Ils ne sont pas visibles par la sous-classe. Pour que les attributs de la superclasse soient visibles par la sous-classe, où la visibilité parmi هذوما كاين public protected private package pour que la sous-classe puisse avoir accès aux attributs de la superclasse. واش لازم تكون la visibilité تاعهم
نسيتوها شوفي إذا كاين اللي يجاوب في الشات protected voilà ah bien donc il faudra qu'elle soit protégée la visibilité تكون protégée ou la protected d'accord qui يديروا لها protected عندنا public c'est tout le monde qui peut le voir private personne ne peut le voir à part la classe elle-même protected la classe elle-même et les sous-classes peuvent avoir accès aux différents attributs. D'accord? Le même principe pour les méthodes. Donc, quels sont les attributs maintenant? Donc, elle hérite de tous ces attributs et de toutes ces méthodes. Quels sont les attributs? Donc, le but, une sous-classe en général, parce qu'elle a une particularité, un plus par rapport à la superclasse. Donc, c'est soit des attributs en plus, soit des méthodes en plus, soit les deux. D'accord? Donc, on a l'eau minérale, on a marque et qualification. D'accord? Une marque et une qualification. Donc, on a deux attributs, marque, zéro. De type chaîne de caractère. Et une qualification. Qualification, qui connaîtra soit deux valeurs, soit eau minérale, soit eau de source. Qualification. Il est de type, donc on a deux valeurs, eau minérale ou eau de source. On peut représenter ça par une énumération. Donc le type de la qualification était une énumération. On peut l'ajouter sur le diagramme de classe. On peut rajouter une énumération. Tu vois, on a tout ce qu'il y a, classe, il y a plein de choses que vous pouvez ajouter. On peut rajouter une énumération. Je vais... Je vais rajouter une énumération que je vais appeler qualification où les valeurs de Hahoma haute source, eau minérale, la haute source. La qualification liée à le type, d'accord. Y a-t-il des méthodes en plus? Est-ce que quand c'est dans une bouteille d'eau fondue dans les voitures? Pourquoi on a ajouté la classe énumération? Non, c'est juste pour définir le type de la qualification. C'est pas une classe, bon, c'est une classe, mais de type énumération. C'est juste pour définir le type qualification. Il y a d'autres outils où vous pouvez ajouter entre deux guillemets la liste des valeurs. D'accord? Mais là, on a la possibilité d'ajouter une énumération à part. D'accord? D'accord. C'est pour définir le type qualification. Donc. Ok. Voilà, donc normalement, on n'a pas de méthode en plus. Donc voilà, le principe, l'exercice, globalement, le principe général, tu as la modélisation avec diagramme de classe. Bon, mais je finis chez les associations. Je finis une classe, comment la définir? Comment définir une classe? Un ensemble d'attributs. Les attributs ont un type. Les attributs peuvent être publics, privés ou protégés. Quand on a public, tout le monde a accès. Maintenant, les autres classes peuvent, ou les autres méthodes des autres classes peuvent accéder à ces attributs. La classe elle-même ou les sous-classes. À la privée, il n'y a que la classe elle-même qui peut manipuler les attributs.
كاين protected, c'est la classe et ses sous-classes qui peuvent accéder à ces attributs ou méthodes. Donc, on a défini pour des raisons de contrôle d'accès ou là de cohérence dans les attributs, on les a définis toutes privées. C'est ce qu'on a d'habitude, en général, c'est ce qu'il faut faire, mais bon, il y a des cas où on aura besoin de définir des attributs comme publics. Hein. Les méthodes, on a défini les méthodes qui manipulent la classe, qui manipulent les objets de la classe. Il y a comme la différence entre une classe et objet. Donc la classe, c'est la définition statique d'un ensemble d'objets. Donc on a un ensemble de bouteilles. Les bouteilles, elles ont les mêmes caractéristiques. Elles ont une hauteur, longueur, largeur. Par exemple, la bouteille à la hauteur 5, longueur 6 ou largeur 4, elle a une quantité, etc. C'est les objets, les instances. D'accord. Les instances, on a les objets réels, maintenant les bouteilles elles-mêmes. On va dire les bouteilles, les instances, les objets ont des caractéristiques communes. On les a définis une classe. Donc, la classe, c'est une représentation statique qui décrit un ensemble d'objets. D'accord. On va dire la classe objet. Mais normalement, je suis là fait le cours. Donc, une classe, c'est une description statique. On instancie, on crée un objet dans les classes. L'instanciation, maintenant, on va donner des valeurs aux différents attributs de cette classe. D'accord. Puis, j'ai un objet. Voilà, final l'héritage, donc on a une sous-classe hérite de tous les attributs et les méthodes de la superclasse. Elle peut avoir d'autres attributs et d'autres méthodes. Voilà, la principale chose, je crois, la classe. Oui. Dans le deuxième attribut en minéral, qualification, on dirait de type qualification. Dans la classe avec énumération. Non, en minéral, la classe en minéral. Oui, on dirait de type qualification. D'accord. Qualification. هذا الشيء ده هكا اللي غير مع هذه مع هذيك لا كلاس مع هذه لا كلاس et formellement على باليش اذا il suffit de lui donner le même nom pour que oui je suis pas sûr لا maintenant مانيش sûr في هذه حنايا واش نسحقوا باسكو le but c'est pas d'étudier le diagramme de classe en détail ou la programmation orientée objet en détail, c'est pas le but le TP. C'est pour ça que ما راحتش حوست كاع على les détails. Mais le but c'est de comprendre برك كيفاش نديفينيو les classes, l'héritage et les associations entre les classes, la signification تاعهم بيناتهم. وعلاش باسكو من بعد نخدموا بين base données orientée objet où on va définir au lieu où on va définir un modèle relationnel, on va définir un modèle relationnel objet. نزيدوا هذا l'aspect vous allez voir, نزيدوا هذا l'aspect objet au lieu de ligne de la base donnée où il y a des objets, où il y a l'aspect héritage, etc. Les associations entre classes, on va les traduire en relationnel objet. Toutes ces classes, on va les traduire en relationnel objet, etc. هذا هو اللي يهمنا دوك هذا هي تاع كاليفيكاسيون هاد لو ديتاي كومون ريبريزونتي ميم هاد لا كلاس انيميراسيون ماهيش نسحقوها ولا سي جوست عطيتها لكم ايتترا المهم سكون فا افوار بوزوان باش نقدروا نموديليزيو اون باز دوني اورينتي اوبجي et on passe vers le relationnel orienté objet, c'est les attributs تاعنا les liens entre les classes et l'héritage. Les liens, les associations entre les classes et les cardinalités surtout. Je vous dis les cardinalités ont une signification très importante, qui comptent 0, 0, lettre 0, étoile, etc. Maintenant, les aspects de base, les classes, les associations entre classes et l'héritage. Donc, les détails il faudra les maîtriser dans notre module. On ne va pas s'attarder faire. Si c'est bon pour cet exercice, il a fait tous les concepts de base. Je mène une classe, je mène un objet, je mène les attributs, la visibilité, la visibilité ou l'encapsulation. C'est le mot encapsulation pour parler de la visibilité d'un attribut public, privé ou la protected.
les méthodes, les sous-classes. Si vous avez compris ça, l'objectif est atteint, fait de l'exercice 1. Et on passe à l'exercice 2. Donc, je vous laisse 2 minutes. Je regarde l'exercice pour le lire ou vous me proposez une modélisation. Il faut le faire rapidement. D'accord. Ou 18 دقيقة ou 20 on corrige ensemble. Juste le temps de lire l'énoncé. Alors, on considère un logiciel. Donc, le fait d'exercice, on va se focaliser sur l'aspect héritage et composition. Il y a 2 aspects qu'on va voir. Donc, on considère un logiciel qui permet de créer des composants graphiques. Un composant graphique peut être un bouton, un champ d'édition, un label ou une fenêtre. Et une fenêtre fait un ensemble de composants graphiques. Donc, on a trouvé une modélisation de ce problème. Alors, où il y a la première classe, c'est Adna, qu'on va modéliser. La classe qu'il faut modéliser. Un composant graphique. Voilà, un composant graphique. Donc, dire une classe. Il y aura composant graphique. Un ensemble d'attributs, un ensemble de méthodes dans les maintenant des détails sur les etc. Alors, comment représenter le bouton, le champ d'édition, le label et la fenêtre? Une modélisation. Comment représenter l'information? Comment représenter le bouton, le champ d'édition, label et fenêtre?
Ce sont des composants graphiques. Alors, un composant graphique peut être un bouton, un champ d'édition, un label, une fenêtre. Déjà, quand on fait un énoncé, un composant éteint, il faut directement penser à l'héritage. Parce que l'héritage, qui m'a dit bouteille eau minérale ou ma bouteille. Eau minérale, la bouteille eau minérale est une bouteille. D'accord. L'héritage, c'est ça. Avec la sous-classe est une classe, même la superclasse. Le même type. Elle hérite tout de la superclasse. Donc, c'est une. Même, par exemple, un véhicule fait voiture, bus, etc. Une voiture est un véhicule. Un bus est un véhicule. D'accord. Exemple d'héritage. Par exemple, personnel, enseignant, administrateur. Un enseignant est un employé. Employé, est un employé. Un administrateur est un employé. Donc, quand on a éteint quelque chose, il faut penser, et il faut penser à l'héritage. كاين اللي يقدر يقول لي naïvement ولا قبل ما يعرف l'aspect naïvement يقول لي ندير un type un attribut un composant graphique ندير un attribut نسميه type وهذاك type يقدروا يكونوا عنده les valeurs bouton, champ d'édition, label et fenêtre. Ça c'est une solution possible. Pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi ne pas mettre un attribut type composant graphique ou mettre le type avec énumération, soit bouton, champ d'édition, label et fenêtre. Et ça dépend de l'application. Il y a les composants. عندهم des méthodes, chacune a d'autres méthodes peut-être spécifiques. Un bouton a une autre méthode spécifique, les champs d'édition, un spécifique, des attributs en plus. Il faudra le mettre comme sous-classe. On peut manipuler l'objet bouton. Oui, dans je manipuler les objets bouton, champ d'édition, label et fenêtre. Je les manipule tous comme un composant graphique. Maintenant, j'ai des particularités. À ce moment-là, on peut faire un composant graphique. On peut le type qui est bouton ou la champ d'édition ou la label. Mais si je veux manipuler les composants graphiques, bouton, champ d'édition, label, fenêtre, comme des objets indépendants, maintenant, d'autres caractéristiques spécifiques et d'autres méthodes spécifiques. C'est le cas d'ailleurs. On manipule pas un bouton ou un label de la même manière. Par exemple, le bouton, je clique, par exemple, même label, on peut cliquer, mais qui cliquer, il dit quelque chose. Par exemple, la méthode cliquer, par exemple, champ d'édition, on peut le modifier, label, c'est statique. Fenêtre, une fenêtre est un ensemble de composants graphiques. Donc, fenêtre elle-même, elle est composée des composants graphiques. Donc, une fenêtre ne peut pas être un attribut dans la classe composant graphique. D'accord. Donc, هنا واش راح نديرو؟ قلتوا لي ولا ما قلتوليش؟ Bouton, champ d'édition, label, fenêtre, comment les représenter? مازال ما جاوبتوش. Il a héritage et composant graphique. لازم نشوفه. إذا تقدروا تهضروا c'est mieux, c'est plus flexible. Donc, نديروهم des sous-classes qui héritent de la classe composant graphique. D'accord. Donc, نديروا add subclass عندنا 4. Alors, وحده اسمها bouton.
اسمها لابيل، واحدة اسمها champ d'édition. Champ d'édition. Champ d'édition et fenêtre. Alors, pour fenêtre, est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Une fenêtre est un ensemble de composants graphiques. Comment représenter de l'information? Une fenêtre est un ensemble de composants graphiques. Une fenêtre, où je fais? Il y a des boutons, il y a des champs, il y a des labels. Donc, il y a des composants graphiques. Comme déjà, une fenêtre est un ensemble de composants graphiques. C'est quand une fenêtre est composée d'un ensemble de composants graphiques. J'ai fait peut-être toutes les relations qui puissent exister entre classes. Donc, parmi les associations qui puissent exister, on a l'association de composition. D'accord? Une classe est composée d'autres classes. On a composition et agrégation. Ils ont la même signification. Une classe est une agrégation d'une autre classe. Elle est composée d'autres classes. Maintenant, peut-être l'une ou l'autre. La composition est plus forte. Quand on a une agrégation, une classe est composée des autres classes. Elle est composée des autres classes, mais si on a la classe principale, les autres composants ils sont. Par contre, la composition, une classe est composée d'autres composants. Si la classe est principale, les autres composants ils sont. C'est la différence entre agrégation et composition. Je cherche un exemple. Par exemple, une chambre est composée de murs, portes et fenêtres. On a la classe chambre, les pièces. On a les composants, par exemple, portes, fenêtres et murs. Est-ce que c'est une agrégation ou là c'est une composition? Bon, on a votre camarade la réponse à l'exercice, une composition. Mais pour l'exemple, avec le on a une salle, une pièce, une chambre, on a fenêtre et porte. C'est une composition ou là une agrégation? Agrégation? Voilà. Est-ce que qui n'a la chambre, il y a les fenêtres et les portes? Qui trouvent la chambre, on détruit la chambre. Non, et donc c'est une composition. D'accord? La composition est plus forte. Elle est liée, les composants sont très liés à la classe composée. À la classe qui la compose, d'accord? Ils sont très liés. Qui trouve la classe principale, les composants, qui trouve la salle ou la chambre, il n'y a plus de porte ni de fenêtre. Un autre exemple, université, une école est composée de personnel, d'employés, est composée d'employés, par exemple. C'est une relation d'agrégation ou composition? Pour répondre, il faut dire, est-ce que quitte l'université, donc les employés, c'est bon, ils n'existeront plus? Non, ils existeront toujours. Ils ne seront plus associés à l'université. Donc, c'est une association, c'est une agrégation.
Amine a donné un exemple, agrégation comme pays et région. Un pays est composé d'une région ou une agrégation? Donc, c'est une agrégation, oui, tu as raison, parce que qui est le pays, mais la région, elle existe. La région, elle existe. C'est une place, une région, un lieu et des coordonnées géographiques. Mais elle n'appartient plus avec le pays, par exemple. D'accord? Donc, quand il y a une association forte, c'est une composition. C'est le cas. Le cas, comme a répondu votre camarade. Marwa. Voilà, c'est une composition. Quitte la fenêtre. Quand je supprime, supposons une fenêtre graphique, une fenêtre graphique fait des boutons, des labels, champs d'édition, etc. Je supprime la fenêtre. Je n'ai plus rien. Donc, les composants les ils supprimés automatiquement. Donc, c'est une relation forte, c'est une composition forte. D'accord? Donc, c'est une composition. Donc, on va rajouter une composition à l'autre rempli. Bon, il faudra une composition. Comment lier? Invalid connection. شنو نسميوها؟ شنو هذا اسم ولا وشنو؟ نو واقع نزيد une association قبل جو سي با قلت لكم ماشي ما نستعمل هذا لوتي. مع l'héritage فوالا هنا كومبوزيسيون بصح كاين ان ليان نزيدو فوقه. اش درت كومبوزيسيون نورمالمون تكون ندير هناك composition. Alors, la généralisation. Alors, d'accord. Là, généralisation. On va changer de nom. Mais, oui, généralisation. Les quantités de la composition. Je ne sais pas comment l'ajouter. Invalid connection. اللي يهضر معايا خدموا تخدم بهذا الوتي. مدام كليكي على كومبوزون على كومبوزون غرافيك يخرج لك وين تاجوتي الاخرى كومبوزيسيون لو تيتر نورمالمون من بعد هاي لك كومبوزيسيون الوسطانيه هذيك هذه بصح من بعد كيف ندير ليها مع من كليكي ومن بعد سميها فانات الاخرى اللي خرجت سميها فانات ومن بعد كنعطيها نفس الاسم يديرها لي مع هذه لا سوبريمي فانات بصح لازم نكاردي ليغيتاج
من بعد وقت تقدري تاجوتي فنات ليريطاج. Je vais essayer. من بعد نزيد ليريتاج كيف من بعد واش كيف نزيد ليريتاج. C'est le même problème نبدا بالكومبوزون ولا il fallait essayer avant de... C'est le même problème هكذا. مثلا عندي هيريتاج حبيت نزيد كومبوزون déjà هنايا la composition تجي منها donc من نزيد composition composée d'une superclasse. Très rare, je vous les propriétés de composition, fenêtre, comme ça. La multiplicité. Voilà, il y a faire de manière classe, ce n'est pas modifiable, la référence. هكذا نديروها راني سرقتها لها فوالا سي با واش درت. Donc la référence, je vérifie pas qu'elle pointe la bonne référence. Sinon, et voilà. Donc la référence c'est composant graphique. ماليش كيفاش لازم نديروها. En tout cas, quand j'ai créé le lien عاود درته هنايا. Donc fenêtre est composé par plusieurs, هنا نديرو الكارديناليتي, plusieurs composants graphiques. Cardinalité. Non, zéro plusieurs. Zéro ou plusieurs. Ou là, plusieurs. Ou là, un ou plusieurs. La fenêtre est composée au moins de 0 à plusieurs. Mais quand je suis à d'autres composants, il y a elle-même. Vous faites le côté, les composants graphiques appartiennent automatiquement, vous faites le côté à 1. Les composants graphiques, les canifs, la fenêtre appartient à une seule fenêtre. Voilà, j'ai perdu un peu le temps d'aller. Donc voilà, l'exercice il faudra comprendre quand est-ce que vous utilisez l'héritage. Donc la classe est une classe. Non, elle hérite maintenant le tout. Ou probablement elle peut avoir d'autres attributs ou d'autres méthodes. On a l'agrégation, donc un composant, une classe, peut-être une composition d'une autre classe, ou là une agrégation, qu'on a la différence. La composition est une relation forte qui trouve la classe principale, les composants et rôles. Ou l'agrégation, non, elle est composée des autres classes, mais si la classe principale disparaît, les autres classes y restent, les autres objets restent. C'est bon pour l'exercice. Pas de questions. نزيدو هذا التروازيام ماشي كبير ثاني قال l'exercice et on arrête. Donc le troisième exercice, on va essayer de modéliser, donner une modélisation, une bibliothèque. Bon, on fait la modélisation d'une bibliothèque. On a un autre exercice la suite, l'exercice 5, exercice 6, ou la modélisation d'une bibliothèque. Là, c'est juste l'introduction de certaines notions, les HUMA, quand est-ce qu'on utilise la composition ou l'héritage,
parfois il y a une confusion. Est-ce que on utilise composition ou héritage? On va voir, fait de l'exercice. On chauffe la notion de classe abstraite et le polymorphisme. Je vous laisse le temps de lire l'exercice, 5 minutes maximum. Et on corrige.
Alors, on revient. Donc, l'exercice 3, on va étudier la gestion d'une bibliothèque. On s'intéresse au système de gestion de bibliothèque. Il s'agit de gérer la classification des documents. D'accord? Livre ou périodique. On s'intéresse donc à la classification, gérer la classification. Maintenant, il faut la mettre en une méthode de classification des documents. Les documents, ils peuvent des livres ou périodiques. Donc, il y a déjà des documents, livres ou périodiques. Nous avons comme information, les classes. Comme les documents peuvent être des livres ou des périodiques. Nous avons héritage. Dans la classe documents, ou elle peut être des livres ou périodiques. Et de gérer le processus de prêt. Donc, on va prêter des livres ou des périodiques. Nous avons deux sortes de documents, livres et périodiques. Donc, deux sortes de documents, livres et périodiques. Un document est caractérisé par son titre, son numéro. C'est un index. C'est des attributs. Titre, numéro, index. Index de sujet dont il traite. Le code de rangement, le code d'écrire la classe document. Donc, maintenant, la classe document. Donc, on a une classe document. Voilà la classe document. قالوا les attributs code de rangement, titre, non, la code de rangement, numéro, numéro, code de rangement. Allez, titre, numéro, rapidement. Donc, un attribut, titre, numéro, code de rangement, et on a un index de sujet dont il traite. L'index, mais c'est un simple attribut, un index de sujet. Donc, soit l'index avec le type un objet, donc il y a des objets composés, soit zéro ou zéro non. Un index, un pointeur, un pointeur vers tous les sujets. Donc, par exemple, un document, il peut traiter de plusieurs sujets, surtout les périodiques. Un livre, par exemple, peut traiter plusieurs sujets. Donc, il y a un index, par exemple, c'est vous par exemple, l'informatique, on peut faire la programmation orientée objet, faire la programmation, fait UML, puis il peut indexer plusieurs sujets. Donc, on a où à votre avis? Est-ce qu'on a un attribut index? Ou là, où énumération. Ça, énumération, on a les sujets où nous sommes. Quand on a énumération, on a la liste fixe. Où donc, تقرب ما نديرش énumération, كي ما نقدرش ندير énumération. Une classe, très bien. Une classe sujet, on dit une association, donc avec l'attribut troisième, nous avons une classe, c'est un sujet, on dit un lien, une association, ça ما باليش كيفاش تمشي. Une association avec flexible.
Z. Alors, on a une association, c'est index, indexé. Indexé. Ou les cardinalités. Alors, un sujet peut être indexé par plusieurs documents et un document peut indexer plusieurs sujets. Comme ça, au moins un sujet, un à plusieurs sujets. La étoile, elle a 0 étoile, 0 ou plusieurs. Un sujet peut indexer plusieurs documents. Voilà. Ensuite, les attributs titre, numéro, index, code de nom, décrire la classe document. C'est bon. Donner le modèle évolutif d'un document par rapport au processus pré. Allez, c'est juste. Il faudra rajouter, pour nous dire qu'il faut rajouter. On a besoin, on a la classe d'un document, on a besoin de connaître l'évolution tel le prêt. Est-ce qu'il est prêté? Est-ce qu'il est disponible? D'accord. Et donc, pour connaître ça, il faudra ajouter un attribut de type booléen qui nous renseigne sur la disponibilité du livre. Est-ce qu'il est prêté ou pas? D'accord. Et il va donner le modèle évolutif. Comment modéliser l'information qui nous répond à la question sur le processus de prêt. Est-ce qu'il a été prêté ou pas? Alors, question 3. Exprimer comme les questions, c'est pour enrichir le modèle Tana. Maintenant, comment, en répondant à ces questions, on enrichit le modèle Tana? Exprimer la propriété suivante sur le modèle, bien sûr. Un livre est composé d'une introduction de plusieurs chapitres et d'une conclusion. Un livre est composé d'une introduction de plusieurs chapitres et d'une conclusion. Est-ce que c'est une relation de composition ou... Déjà, on n'a pas encore modélisé Hadi. Nous avons deux sortes de documents, livre et périodique. On a où je il y a une question. Voilà. Où je un document est un livre. Exprimer la propriété suivante. Un livre, je décale les questions parce que le livre, mais on ne l'a pas représenté. Donc, il y a de la question du. D'accord, question 3, un livre est un document et un périodique est un document. Est-ce que c'est une relation de composition ou spécialisation? Spécialisation, c'est l'héritage. Il faut qu'on spécialisation, qui nous les sous-classes, on parle de la superclasse, on se met en généralisation. Donc, l'information, nous avons deux sortes de documents, livre et périodique. Est-ce que c'est trop oublié, un document est composé de livres et périodiques ou là c'est un héritage? Ou là c'est une spécialisation? C'est clair, c'est une spécialisation. Ben, un document est composé, ce n'est pas une composition. Un document n'est pas composé de livres et de périodiques, mais c'est une spécialisation. Il peut être un livre ou un périodique.
comment justifier cela? On a le document, c'est une classe. Livre et périodique sont des classes documents, qui ont peut-être des attributs en plus ou là des méthodes en plus. Par contre, le canpolo, c'est une composition. Cela veut dire que le livre ou le document, le livre ou le périodique n'est pas un document. Il n'indique pas, c'est quelque chose de complètement différent. C'est un autre objet qui n'a rien à voir avec le document, ni les mêmes attributs, ni les mêmes méthodes. C'est autre chose, c'est une autre classe complètement différente. Complètement différente. Ce n'est pas le cas. D'abord, ce n'est pas le cas, ce n'est pas une classe complètement différente. Deuxièmement, il n'y a pas un lien de composition. Et la question, je me dis pourquoi poser cette question, faites le cas. Est-ce qu'un document est composé de livres ou... D'accord. Donc, nous verrons les deux sous-classes. Subclasse. وحدة livre. وحدة périodique. Périodique, c'est comme les revues ou les journaux, les journaux périodiquement. D'accord, les périodiques. Donc, c'est bon. La quatrième question exprime la propriété suivante. Un livre est composé d'une introduction, de plusieurs chapitres et d'une conclusion. Est-ce que c'est une relation de composition ou de spécialisation? Un livre fait une introduction, conclusion, et plusieurs chapitres. Est-ce que c'est une spécialisation? Est-ce que c'est des sous-classes? Est-ce que l'introduction est une sous-classe de livre? Ou là, les chapitres, est-ce que c'est une sous-classe d'un livre? Ou là, la conclusion, est-ce que c'est une sous-classe d'un livre? Non, ce n'est pas une sous-classe. Parce que quand on sous-classe, ماشي le fait que tu vois جزء منه. Non, une sous-classe ماشي معناها جزء منه. هنا كيقولوا جزء منه, c'est une composition. Une sous-classe veut dire que avec la classe, elle va hériter de la super-classe. Tous ses attributs. معناها هذيك la sous-classe est un livre. Avec la sous-classe est un livre. Une introduction, est-ce que c'est un livre? Non, ce n'est pas un livre, donc ce n'est pas une sous-classe. D'accord? Parce que une sous-classe, l'introduction est un livre. Le chapitre est un livre. C'est faux. Et donc, ce n'est pas une spécialisation. Par contre, c'est une partie. Une introduction, c'est une partie du livre. Un chapitre, c'est une partie du livre, un composant du livre, donc c'est une composition. Donc, là, c'est une composition. Et donc, on dira les trois composants. Il faut créer d'abord la classe et on dira directement. Il faudra créer les trois classes d'abord. Classe introduction. Classe chapitre. Et classe conclusion. Nous avons l'association de composition. Donc, un livre composition de maintenant. مازال ما عرفتش العفسه كيف نزيد الكومبوزيسيون هذه علاش يفضل
classe. Supprimer. ندير لهم كونفيزيشن اخرى. Voilà, donc le livre est composé de introduction, de chapitres et de conclusion. Les cardinalités, en général, un livre, on parle d'introduction générale, une seule introduction générale. Ou là, on a les introductions des différents chapitres. Donc, on a l'introduction générale, donc c'est une seule introduction. On a une seule conclusion. Par contre, on a au moins un chapitre, un ou plusieurs chapitres. Voilà. Ensuite, en fait, je suis à voir on est censé déjà. Comme la question 5, à quoi les notions de classe abstraite et polymorphisme sont-elles nécessaires pour cet exercice? Donc, la question, c'est quoi une classe abstraite? Une classe abstraite, il y a une classe qui n'est pas définie complètement. Complètement une classe. Il y a les méthodes, les attributs en kainin. Les méthodes, on peut ne pas les définir. Maintenant, les déclarer, je peux ajouter une méthode, mais ne pas la définir. Si je ne la définis pas, maintenant, le prototype, la déclaration, on peut dire que la classe elle est abstraite. Ou qui a une classe abstraite? Maintenant, une classe abstraite, elle a au moins une méthode qui n'est pas définie. C'est-à-dire que la méthode, c'est une méthode abstraite. D'accord? Donc, une classe abstraite contient au moins une méthode abstraite. Qui a au moins une méthode qui n'est pas définie, qui est abstraite, la classe elle est abstraite. Qui la classe abstraite, on ne peut plus l'instancier, on ne peut plus créer des objets. Ou alors, la classe abstraite, en général, on a besoin d'utiliser des méthodes abstraites qui ne sont pas définies. Si les méthodes, elles seront définies différemment dans les sous-classes. D'accord? Par exemple, véhicule, ou animal, par exemple. La classe animal, on a la méthode se déplacer. On a des sous-classes dans les animaux, des zawahif, des je ne sais pas. Elle se déplace d'une manière différente. Donc, la méthode se déplacer, je vais l'implémenter différemment dans les sous-classes. Donc, je vais déclarer la méthode se déplacer pour la superclasse, mais je ne la définis pas. Je la définis pour les sous-classes parce que la définition est différente d'une sous-classe à une autre. D'accord? La définition de la méthode est différente selon les sous-classes. Mais c'est la même. D'accord? La méthode, elle existe bien les sous-classes, mais ça, elle est différente d'une classe, l'implémentation qui est différente. C'est OK pour la classe abstraite. Donc, le but de la gestion, c'est gérer la classification des documents. Donc, on a la méthode classifiée, qu'on n'a pas représentée. Donc, on a une méthode classifiée. D'accord. La méthode classifiée, est-ce qu'elle est la même pour les livres et périodiques? Si elle est la même, on la définit et c'est bon. Mais comme elle n'est pas la même, bon, on suppose qu'elle n'est pas la même. Il y a les périodiques, on ne les classe pas avec les livres, les journaux, etc., ou les revues, on ne les classe pas avec les livres. Et la classification ne se fait pas de la même manière. Le rangement ne se fait pas de la même manière. Et dans ce cas-là, la méthode abstraite, cela veut dire qu'on ne l'implémente pas, on ne la définit pas complètement, on ne l'implémente pas et on doit l'implémenter dans les sous-classes. Donc, on a la même classe classifiée. D'accord? Voilà. Implémentation classifiée. Voilà. Donc, on a le besoin d'utiliser des classes abstraites.
C'est quand on a une méthode, la superclasse, qui est définie différemment dans les sous-classes. L'implémentation est différente. Ou les fonctions, ou les méthodes qui ont plusieurs implémentations, différentes implémentations, on les appelle polymorphisme. L'aspect, c'est le polymorphisme. Le polymorphisme, c'est implémenter la même fonction avec différents données à la même méthode, différentes implémentations. Et l'objectif est le même, d'accord? Donc le même nom, mais l'implémentation est différente. C'est polymorphisme. Ou la classe, c'est classe abstraite. La méthode, c'est méthode abstraite. On a différentes implémentations les sous-classes. Voilà pour l'aspect. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu faire de l'exercice? Donc, je fais la classe, je fais l'association, je fais les sous-classes, la composition, je fais la classe abstraite avec le polymorphisme, les méthodes qui ont des implémentations différentes. Avez-vous des questions? Alors, si vous n'avez pas de questions, on termine la séance et on continue la prochaine fois. Inch'Allah. صحفتكم